L'hiver agit souvent comme un révélateur impitoyable des choix politiques passés. Cette année encore, l'Union européenne en fait l'expérience. Derrière les discours sur l'autonomie énergétique et la fin de la dépendance aux hydrocarbures russes, la réalité des chiffres rattrape les capitales européennes. Les stocks de gaz diminuent plus vite que prévu, et l'inquiétude progresse à mesure que les températures baissent. En Autriche, ce décalage entre décisions stratégiques et résultats concrets suscite une colère désormais assumée, largement relayée par les médias continentaux. Depuis le début de la crise énergétique, les pays européens ont continué à importer du gaz russe, sous différentes formes, tout en affirmant préparer une rupture définitive. Selon des estimations cumulées, près de 120 milliards d'euros auraient été versés à la Russie entre 2022 et la mi-2025. Ces flux financiers concernaient aussi bien les livraisons par gazoduc que le gaz naturel liquéfié. Officiellement, il s'agissait d'une période de transition, mais aujourd'hui, pour de nombreux responsables et analystes européens, le résultat pose question. Malgré ces dépenses considérables, la sécurité énergétique reste incertaine. À l'entrée de l'hiver, les autorités européennes affichaient un certain optimisme. Les stocks de gaz dépassaient 80% dans la plupart des États membres, un niveau jugé suffisant pour traverser la saison froide sans choc majeur. Pourtant, quelques semaines de température plus basse ont suffi à faire évoluer le discours. Début janvier, le taux de remplissage moyen des réserves est tombé autour de 61 à 62%, contre plus de 70% à la même période l'année précédente. Dans les principales économies industrielles, la situation est encore plus tendue, environ 56% en Allemagne, près de 59% en France et moins de 50% aux Pays-Bas. Ces chiffres ne signifient pas une pénurie immédiate, mais ils alimentent une nervosité croissante. Les marchés de l'énergie réagissent davantage aux tendances qu'aux déclarations politiques et chaque semaine de froid prolongé renforce la pression sur les prix. Pour les industriels européens, fortement dépendants d'une énergie stable et abordable, cette volatilité représente un risque économique majeur. Pour les ménages, elle se traduit par des factures élevées et une dépendance accrue aux mécanismes de soutien public. Le malaise est d'autant plus fort que les anciens circuits d'approvisionnement se ferment progressivement. Les flux de gaz russe par gazoduc vers l'Europe ont fortement reculé, et même les gouvernements favorables à une approche pragmatique reconnaissent qu'un retour à la situation d'avant 2022 est désormais exclu. Le modèle énergétique européen repose de plus en plus sur le gaz naturel liquéfié, importé par voie maritime, souvent à des coûts supérieurs et dans un contexte de concurrence mondiale accrue, notamment avec l'Asie. Cette transformation structurelle n'offre pas encore de stabilité durable. Le recours massif au GNL expose l'Europe aux fluctuations du marché mondial et aux aléas climatiques. Un hiver rigoureux en Europe ou une forte demande en Asie suffit à tendre l'ensemble du système. Dans ce contexte, les milliards déjà dépensés apparaissent, pour certains responsables nationaux, comme un investissement qui n'a pas produit la sécurité attendue. C'est précisément ce sentiment qui alimente les critiques en Autriche et ailleurs. L'argument est simple. Si l'Europe a continué à payer des sommes aussi importantes pendant plusieurs années, pourquoi se retrouve-t-elle aujourd'hui à surveiller chaque pourcentage dans ses réserves? Cette interrogation dépasse le cadre national et touche au cœur de la stratégie européenne. Comment financer la transition énergétique tout en garantissant une stabilité à court et moyen terme? Pour l'instant, le coût de cette transition est largement mutualisé. Les consommateurs supportent des tarifs élevés, les entreprises absorbent une partie du choc à travers des marges réduites ou des investissements différés, et les États compensent par des subventions et des dispositifs d'aide pesant sur les budgets publics. Tant que les stocks restent suffisants, la situation demeure gérable. Mais plus les niveaux baissent, plus la question du financement et de la responsabilité politique devient difficile à éviter. L'hiver n'est pas encore terminé et aucun scénario catastrophe n'est acté. Toutefois, cette saison confirme une tendance lourde. L'indépendance énergétique européenne progresse, mais au prix d'une instabilité accrue.